Ton téléphone te connecte à des milliards de personnes. Mais à combien te sens-tu vraiment proche? Tu likes, tu scrolles, tu réagis. Tu envoies des messages instantanés, tu vois des stories, tu réponds à les emojis. Et pourtant, il t'arrive de te sentir plus seul que jamais. C'est ça le paradoxe moderne. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a été aussi relié et aussi isolé. Tu peux parler à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais combien de ces échanges te laissent vraiment quelque chose? Combien te traversent sans te toucher? On croit être entouré, mais souvent on ne fait que s'exposer. On montre, on compare, on consomme, mais on oublie d'être vraiment en lien. La connexion numérique n'est pas synonyme de lien émotionnel. Tu peux avoir des centaines de contacts et personne à appeler quand ça va mal. Et cette solitude-là est particulière. C'est pas celle d'un ermite ou d'un voyageur. C'est une solitude au milieu du bruit, des notifications, des écrans qui brillent. On cherche du réconfort, mais on trouve des algorithmes. On cherche une écoute, mais on tombe sur un like rapide, un vu. On cherche la présence et on reçoit une illusion de présence. Et c'est pas une critique technophobe. Les réseaux, les messages, les appels vidéo, tout ça peut rapprocher. Mais à condition de ne pas remplacer l'intimité par l'interaction. Le danger, c'est d'oublier ce que c'est qu'une vraie conversation. Un vrai regard, un silence partagé. Un contact humain qui ne passe pas par un écran. Alors pose-toi la question. Combien de temps passes-tu à être connecté? Et combien de temps passes-tu à vraiment vivre un lien, une présence, une émotion partagée? Peut-être qu'on a confondu la quantité avec la profondeur. Peut-être qu'on a cru qu'avoir accès à tout le monde, c'était suffisant. Mais le lien humain, le vrai, demande plus que des pixels et du Wi-Fi. Et si aujourd'hui tu ressens ce vide, ce creux après avoir passé des heures en ligne, ce n'est pas un bug,